Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ce moment glorieux. Père, en cette célébration, nous élevons la voix vers toi. Nous glorifions ton nom. Père, en ce jour, Papa, de la résurrection, en ce jour de la Pâque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute la splendeur de ta gloire se manifeste. Dirige ce moment. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ici et je sais, et je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Ok, bon arrivée. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, pour ce moment glorieux, ce moment capital important, qui parle bien sûr de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et notre Père est avec nous. Il est celui qui nous oriente, nous guide. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 21. Tu vas prendre ta Bible. Jean 21. Jean chapitre 21, verset 7 à 14. Et puis deuxième passage, Luc 24, verset 36 à 53. Luc 24, verset 36 à 53. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et autres. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 7 à 14. On lit la parole de Dieu. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jetant dans la mer. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, donc c'est de 500 mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? N'osait lui demander du moins, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alléluia. On s'assoit. Gloire à Jésus. Alors, le thème c'est partager. J'ai ajouté dans la victoire, mais c'est partager. Alléluia. Donc, partager dans la victoire. Partager. Gloire à Jésus. On voit à travers ce passage qu'il y a bien sûr une grande action qui se pose. Jésus-Christ, après la mort, il y a la résurrection. Et nous sommes bien sûr en ce grand jour de Pâques, bien sûr, et qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Le thème c'est partager dans la victoire. Parce qu'il y a la victoire de notre Seigneur. Alors, le Seigneur, ce qui attire l'attention ici, quand il demande au Seigneur, il dit, c'est vrai, ici, il y a des messages cependant qu'on donne, mais je dis, partager. Parce que quand le Seigneur vient, il parle à l'enfant de ses disciples, il retourne ses disciples. Et quand il retourne ses disciples, il va à l'action qu'il pose, c'est qu'il vient partager un repas avec eux. Parce qu'avant de les quitter, il a eu à partager un dernier repas. Et là, il vient pour un autre repas. Un repas où les charbons sont allumés, bien sûr, voilà. Il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Donc
Donc Jésus a fait, lui-même entre griffes, le marché pour dire ainsi. Il est venu, il a allumé le charbon. Il est venu, il a mis du poisson dessus et du pain. Et le Seigneur, bien sûr, leur fait ce grand miracle où Simon-Pierre, en lançant son filet, il prend encore de très gros poissons. La Bible précise, il n'a pas eu de frère poisson, hein? Non, il a dit gros poissons. 153 grands poissons. Alléluia. 153 grands poissons. Parce qu'il faut faire attention aux précisions. Il n'a pas dit 153 petits poissons, mais poissons minces, ou bien poissons pourris. Grands poissons. C'est-à-dire que quand Dieu te visite, quand il y a bien sûr une action que tu dois poser dans la vie, bien sûr, du Seigneur, alors choisis les éléments les plus importants bien sûr, de ce que tu as. Parce que c'est le Seigneur qui lui a fait faire le miracle. C'est lui qui fait qu'il pêche. Quand il pêche, alors ce que vous avez pris, envoyez ce que vous avez pris. Ce que vous avez envoyé, bien sûr, d'important, de bon. Alléluia. C'est vrai que d'autres personnes, ils allaient choisir, et puis on dit tout qu'on fait. Qu'est-ce que c'est le Seigneur même? Donc, on envoyait des poissons bizarres. Mais 153 grands poissons. Et ils viennent, ils partagent. Jésus partage. Jésus donne l'exemple. Il les invite à manger. On verra ça. C'est-à-dire que quand tu as célébré, quand tu vis dans la victoire, alors il faut véritablement voir, bien sûr, que le partage doit faire partie de tes habitudes. Toute personne qui vit une bénédiction de Dieu et qui ne sait pas partager n'a pas encore vécu la bénédiction de Dieu. Parce que la vraie résurrection, quand le Seigneur est ressuscité, bien sûr, d'entre les morts, il est venu partager sa vie avec nous. Il est venu pour partager, dire, Dieu, viens. Tu crois en moi, tu es sauvé. C'est pour ça que, bien sûr, tout cela a été accompli. Donc, alors, on voit que Jésus est dans une grande joie qu'il partage avec ses disciples. Donc, à la résurrection, le corps de Jésus n'est plus le même corps qu'il avait. On voit que Jésus possède alors un corps spirituel. Il possède un corps spirituel glorifié comme tous les saints qui sont au ciel. Il est parti, il est venu sur la terre, bien sûr, en tant que Dieu vient sur la terre, en tant que, bien sûr, Seigneur homme, pour que nous puissions voir en lui notre égal. Pour dire, s'il nous parle du royaume, on sait qu'il a chair, il a corps, il a le sang. Mais alors, quand il part, et quand il est crucifié, il monte, il va dans le pays des morts, il arrive à arracher, il prend les clés, bien sûr, du pays des morts, il dit, Satan, il faut laisser, ce n'est pas pour toi. Il prend mes éléments, mes enfants qui sont là-bas, mais mon peuple, bien sûr, doit être ressuscité, doit revoir et avoir une nouvelle vie. Alors quand il fait cela, il part, il revient, il apparaît, mais il apparaît maintenant avec un corps glorifié. Un corps qui n'est plus comme ton corps, comme mon corps, mais un corps bien sûr qui est comme le corps des saints dans le ciel. Et c'est pour dire, c'est l'image qui nous donne pour dire que quand on vient en lui, notre corps n'est plus le même, notre corps est un corps glorifié en son nom. Donc il partage sa gloire avec nous. La Pâque, c'est ça. La Pâque passée, il disait que les marques de Christ, les marques de Christ, bien sûr, dans notre vie. Les marques de Christ. Et là, c'est le partage. Ce n'est pas seulement, bien sûr, la festivité qu'on voit, mais il faut aller dans le sens. Parce que dans chaque passage, dans l'événement de la résurrection de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'éléments importants, beaucoup de messages. Dieu veut partager sa gloire avec ta nation. Dieu veut partager sa gloire avec toi. Et donc Dieu vient avec un corps nouveau. C'est pour ça que ce corps, on ne peut pas le toucher. Quand Marie voulait toucher, non, ne touche pas. Il ne s'est pas encore allé vers mon Père. Mais à qui il a donné bien sûr la primauté de toucher son corps? À celui bien sûr qui était son disciple, mais qui en lui-même avait le doute, qui ne croyait pas. C'est Thomas. Il dit, vas-y, mets ton doigt. Pourquoi? Parce que lui, il avait encore l'incrédulité. Parce que lui, il veut voir. Quand les gens disent, moi je veux voir. Quand tu veux voir, tu dis, touche. Mais celui qui ne touche pas, qui croit déjà, bien sûr, est plus glorifié.
Parce qu'il croit. Alléluia. Et dans la Pâque, Jésus nous envoie la bénédiction de Dieu. Il nous envoie la bénédiction de Dieu. Ça va être dans ce modèle, parce que les Pâques passées, on a finissé et puis on partageait les repas. Et le Seigneur m'a dit non, attends le jour suivant comme je suis le lundi. Et parce que quand il a été ressuscité, c'est le lendemain, il a commencé à aller partager, il allait bien sûr vers ses disciples. Et puis bien sûr, à ceux qui ont tous la route d'Emmaüs et ainsi de suite, ils ont partagé les repas. Pourquoi? Parce que même la célébration le dimanche, Jésus fait toujours des miracles. Amen. Parce que si on reste dans la festivité, on n'arrivera pas bien sûr à prier pour des personnes. Il y a la Sainte-Seine qui s'est faite, mais on prie. Et puis la démon se retrouve. Gloire à Jésus. Amen. Donc la bénédiction de Dieu sur la vie de ses disciples est essentielle. La bénédiction de Dieu sur notre vie est essentielle. Gloire à Jésus. La bénédiction de Dieu sur ta vie est essentielle. C'est important que tu sois enfant, que tu sois bébé, que tu sois jeune, femme, homme, vieillard. La bénédiction de Dieu, bien sûr, est importante, est essentielle. C'est pour cela qu'il nous bénit. Il nous bénit. Et comment on reçoit la bénédiction de Dieu? Nous recevons la bénédiction de Dieu en gardant toujours nos regards, ou bien notre regard fixé vers le Seigneur, vers Dieu. En gardant notre regard fixé, bien sûr, sur Jésus-Christ. Et il faut que ton regard soit fixé sur Jésus-Christ pour bénéficier de la bénédiction. Si ton regard n'est pas fixé sur Jésus-Christ, tu n'auras pas droit à sa bénédiction. Si toi, tu fixes quelqu'un d'autre, tu fixes une personne qui est perdue. Tu es perdu. Donc, même quand il y a le manque, fixe ton regard, parle à Jésus-Christ et tu vas avoir la réponse. J'étais là, et puis, je crois que ça doit être hier avant-hier, ouais. Et puis, elle dit, mais j'ai parlé par la foi, j'ai dit, Seigneur, j'ai annoncé qu'on va faire les choses et la célébration, on va partager les repas. Mais au moment où il disait ça, bien sûr, les comptes n'étaient pas encore fournis. Le vendredi, maman a dit, le Seigneur, il a compris. Et puis, Dieu a suscité, en tout cas, les moyens qui devaient être là pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu le regard fixé sur lui, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, toute personne qui fixe le regard sur Jésus-Christ ne passe pas à côté de la bénédiction, mais d'ailleurs vit dans la bénédiction et vit la bénédiction. Et cette personne même est une source de bénédiction. Parce que quand tu es dans la Pâque représente pour toi bien sûr une source bien sûr de bénédiction. Tu ne peux pas dire qu'il y a la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, et puis tu ne représentes pas une source de bénédiction. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus ressuscité en toi, c'est la gloire de Dieu en toi. Amen. Jésus ressuscité en toi, c'est bien sûr la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est cela, bien sûr, qu'un péché ne doit pas t'accuser. Au contraire, c'est toi qui dois accuser le péché. Donc, nous recevons la bénédiction de Dieu en gardant toujours le regard fixé sur Jésus pour que sa bénédiction repose sur notre ministère, pour que sa bénédiction repose sur notre travail, pour que sa bénédiction repose sur notre famille. Alléluia. Amen. Donc, si tu bénéficies de la bénédiction de Dieu, c'est pour que cette bénédiction soit sur ton ministère ou ton église, sur ton travail. Donc, quel que soit le type de travail que tu fais, mais pas pour travailler pour aller égorger et tuer les gens. C'est pas ça. C'est pas les criminels. Non. Mais la bénédiction de Dieu repose sur ton travail et puis sur ta famille. Alléluia. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est voir, bien sûr, la bénédiction de Dieu être étendue dans ta vie,
dans ton ministère, dans ton travail. Alléluia. C'est pour ça que souvent quand je regarde les chemins de croix, pas mal pourri, il dit bon, si au jour du jugement, le Seigneur dit bon, ouais, c'est toi qui représentais ceux qui devaient chicoter. Ah bon, donc quand tu veux qu'il était content, ouais, tu flagelles. Hein? Voilà. Donc tu flagelles. Donc toi, on te donne ce rôle-là et puis tu es content. Donc il regardait. Et quand il regarde par moi, il dit, mais toi qui joues le Seigneur, qui joues le roi de Jésus, tu dois être modèle. C'est pas seulement une action comme ça. Je regardais sur un réseau social où quelqu'un a voulu crucifier, enfin, il fait la crucifixion, nos amis, les corps, tout ça, où il devait être en haut, c'était en haut, mais il a fait la corde à ses les cordes ont lâché, donc il voit la tête traîner, il a son crier, il dit, imitez le Seigneur là. Dis quand tu vas vouloir chocampel, au-dessus, non, il y a des choses qu'il faut savoir faire. Voilà. Quand on le fait, ça peut rappeler au monde comment est-ce que le Seigneur a souffert pour que nous puissions sauver. C'est ça. À nous, avant, quand on a le film de Jésus, là, non, si tu n'as pas plus, en tout cas, si ton âme n'a pas été, c'est le film, c'est qu'on ne parle pas des acteurs, mais la reproduction convertie que tu t'amènes au Seigneur. C'est ça. Donc, ce que tu fais, ta vie chrétienne doit amener ton voisin ou les autres, bien sûr, à pouvoir aimer ton Dieu. Et donc, nous sommes à cette Pâque. Et à cette Pâque, le Seigneur Jésus-Christ nous exige le partage. C'est cela qu'on voit. La Bible dit quoi? Jésus l'a dit, bon, lorsqu'il fut descendu au verset 9 à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus lui a dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montra tout, voilà, et puis verset 12, Jésus lui a dit, venez, verset 12, Jésus lui a dit, venez manger, et auquel les disciples n'osaient lui demander qui es-tu. Donc, venez et mangez. Viens. Je suis venu parce que pour donner la confiance à quelqu'un de croire à ton ministère, partage avec lui. Pour donner bien sûr la joie à quelqu'un, partage la gloire du ministère avec lui. Donc montre l'amour. Partageons. Ce que tu as, tu partages avec le Seigneur. D'autres disent, mais pourquoi il partage avec les hommes de Dieu, bien les hommes de Dieu. Non. Quand tu fais, tu partages avec le Seigneur. Parce que Jésus était le premier à partager. Il dit, venez. Et donc, quand il venait, lui, il a allumé un peu. Donc, Simon Pierre, ils ont fait les pêches, ils ont pris 153 grands poissons. C'est ça. Grands poissons. Et ça c'est important. Parce qu'ils savent que c'est le Seigneur. Ils savent qu'il faut venir partager. Donc, Dieu nous dit de partager. Il avait dit que c'était déjà la troisième fois que le Seigneur, bien sûr, apparaissait. Depuis qu'il est ressuscité des morts. Donc, après la résurrection, Jésus est apparu. Donc, après la résurrection, Jésus apparaît toujours à ses élus. Alléluia. Parce qu'on dit qu'après la résurrection, c'est que Jésus apparaît encore. La Bible dit que c'est la troisième fois. Donc, à toi, Jésus peut apparaître. Jésus apparaît. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc 24, versets 36 à 53. Je lis. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez,
mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et verset 40, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il est retourné à Jérusalem avec une grande joie. Et verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ouais. Quelqu'un dont on pensait qu'il n'allait jamais revenir, on l'a mis, bien sûr, dans le tombeau. On a scellé ce tombeau avec de grosses pierres qu'il fallait rouler. Une personne ne pouvait pas. Il fallait plusieurs personnes qui ont roulé. Donc, ils ont vu le nombre des disciples. Ils ont vu que même les disciples ne pouvaient pas, parce que les disciples n'avaient même pas accès à arriver à ce qu'on appelle au sépulcre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il avait déjà annoncé que le temple, bien sûr, allait être détruit et rebâti en 3 jours. Ils n'ont pas compris. Les prophètes ont annoncé cela. Les psaumes ont annoncé. Parce qu'il dit ce qui est venu accomplir. Et lui-même l'avait dit. Et le 3e jour, miracle pour les hommes, étonnement pour les hommes, mais Jésus-Christ, bien sûr, n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il allait mener un combat. Il n'est même pas allé mener un combat. Il est allé prendre ce qui te revient. Ce qui te donne le droit d'entrer au ciel. Amen. Parce que le diable, bien sûr, t'accusait avant. Il disait bien sûr que tous ceux qui sont morts sont encore là-bas. Mais Jésus parle dans le séjour des morts pour arrêter tout effet de la mort, toute condamnation de la mort. Il récupère. Et quand il récupère, bien sûr, les clés du séjour de la mort, il vient avec un corps glorifié, il vient avec la vie. Et cette vie-là, il vient, il la partage avec nous. Donc, pour partager quelque chose avec quelqu'un, il faut l'inviter à une table. C'est pour ça que Jésus, bien sûr, vient, il partage avec, bien sûr, du poisson rôti, tout plein de miel. Il vient et puis il partage la nourriture. Au moment où tu prends la nourriture avec lui, il te transmet, bien sûr, la gloire. Amen. Il est toujours bon de partager, bien sûr, avec loin de Dieu. Quand tu partages quelque chose avec un serviteur de Dieu, des bons cœurs, ne pense pas que c'est une action vile que tu mènes. Au contraire, c'est une action qui t'amène, bien sûr, au succès, à recevoir, bien sûr, la vie de Christ, à pouvoir, bien sûr, être rempli de grâce et de bénédictions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, on voit cela. On voit qu'il y a du partage. Et c'est une exigence. En tout cas, en mission pour Jésus-Christ, le Seigneur nous exige cela. Amen. Amen. Partage la puissance de Jésus-Christ.
Partage la guérison de Jésus-Christ. Partage les témoignages parce qu'il dit, vous êtes mes témoins parce que vous avez vu ces choses. Tu as entendu et tu vois la gloire du Seigneur. Il faut un partage qui célèbre la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sur la mort, sur le mal, par sa résurrection. Alléluia. Donc, on voit qu'il y a bien sûr, on voit bien sûr qu'il y a des miracles dans ce qui se passe là actuellement. C'est-à-dire que là où tu vois la gloire de Dieu, là où tu vois bien ce que le Seigneur t'a fait, là c'est pas quelque chose d'important. Il dit la paix soit avec vous. Il vient, il rentre, il dit la paix soit avec vous. Jésus vient à la résurrection, il dit la paix soit avec vous. Alléluia. Qui reçoit la paix d'abord avant de pouvoir bien sûr amener cette paix au monde? Ce sont bien sûr ses élus, ceux qu'il a choisis, ses disciples, ses apôtres. C'est toi d'abord. Et c'est toi qui communiques la paix de Christ au monde. Amen. Et donc quand tu t'en dis la paix soit avec vous, ce n'est pas bien sûr la paix des hommes, non. La paix de Dieu. Donc quand il dit la paix soit avec vous, c'est une délivrance que tu apportes dans la vie de la personne. Quelle que soit la situation que vit la personne, la paix de Dieu soit avec toi, mon frère, c'est que tu as tout gagné. Jésus vient te dire, la paix soit avec vous. Mais il y a de quoi se réjouir. Mais, Seigneur, pourquoi tu dis la paix soit avec moi? Moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de voiture. Il dit, la paix soit avec toi. Parce que tu peux avoir l'argent puis ne pas avoir la paix. Tu peux avoir les voitures, tu peux avoir les biens de ce monde puis ne pas avoir la paix. Mais quand tu as la paix et que c'est suivi de la richesse de Dieu, il y a la paix de Dieu me te donne tout. Amen. C'est pour cela que cette paix-là n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun terroriste ne peut venir attaquer cette paix. Aucune armée diabolique ne peut venir attaquer cette paix. C'est pour ça que bien sûr, quand on lit la parole, vous voyez, quand on s'appart, quand on parcourt les évangiles, la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur prend Simon-Pierre et puis il le rétablit. C'est important. Le Seigneur rétablit Simon-Pierre à la résurrection. Donc, il ne l'a pas abandonné. Pierre était devenu le pécheur. Alléluia. Il était devenu le pécheur. Mais il a été, bien sûr, rétabli dans sa fonction, avec autant d'autorité, avec autant de puissance. Amen. Donc, quand le Seigneur dit la paix soit avec toi et qu'il vient à ta vie, il te rétablit. En d'autres termes, Dieu n'a jamais abandonné celui qu'il a choisi. Amen. Amen. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois une grande personne, âgée, Dieu ne t'abandonne pas. Amen. C'est pour ça qu'il a les regards fixés sur toi. Il fallait qu'il ressuscite pour dire au diable que tu as perdu tout combat. Pas contre moi, mais contre, bien sûr, mes élus, contre mes enfants, contre les chrétiens, contre les croyants. Il dit quiconque croit. Il n'a pas dit quiconque récite la parole, quiconque récite la Bible, mais il dit quiconque croit. Parce que tu peux dire des paroles et puis ne pas croire. C'est comme bien sûr un élève. Tu pars à l'école, bien sûr, comme le professeur donne les cours, tu peux rester bien sûr ton cours de philo sans problème, de français sans problème. Mais est-ce que toi-même tu crois à ce que tu récites avec tu dis? Non, parce que tu dis, comment nous enseigner ça s'il ne veut pas avoir 2-0? La parole de Dieu, c'est pas ça. Vie, quoi. Alléluia. Alléluia. C'est un temps de pureté. Un temps, bien sûr, de lavement de vêtements. Amen. Un temps de nouvelle carrosserie, pour parler comme ça. Dieu te change. La Pâque, Dieu te change.
Il t'apporte son amour. Partage. Parce que le Seigneur t'annonce une bénédiction excellente. Le Seigneur t'annonce une bénédiction excellente, une délivrance exceptionnelle, une gloire surnaturelle que l'ennemi, les hommes n'arriveront pas à comprendre parce qu'il est Dieu. Quel que soit l'état de ton âme, viens à Christ et puis te donne la joie. Alléluia. Quel que soit bien sûr l'état de ton corps, le Seigneur t'apporte la guérison. C'est pour cela que ton âme doit célébrer la Pâque. Ton âme doit célébrer bien sûr la victoire. Ton âme doit célébrer la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Crois au Seigneur. Et tu vois sa gloire. Quand bien sûr cela est fait, la résurrection, la présence de Dieu est suivie bien sûr de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait connaître Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui t'annonce tout cela. Parce que tu l'as réussi. Ce n'est pas pendant la célébration de la Pentecôte, ça c'est le symbolisme. Mais sinon, tu as déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par exemple, la paix sont avec toi maintenant, donc il reçoit la puissance de Dieu en toi. Amen. Et tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es donc en mission pour Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de faire une mission personnelle, mais ton ministère est le ministère que tu exerces, bien sûr, pour parler de Jésus, pour être témoin, pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie. La prédication est un témoignage. Alléluia. Donc c'est là que, aujourd'hui nous devons dire avec amour, Alléluia. Amen. On doit dire avec amour, avec vie, Alléluia. Amen. Avec joie, Alléluia. Amen. On doit dire vive le Seigneur. Amen. Et recevoir, et nous devons recevoir et accepter la paix de Dieu dans notre vie. Amen. La paix que nous apporte notre Dieu, l'éternel Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est cela. Gloire à Jésus. Amen. Et comme bien sûr, on a un autre moment qui est la Sainte Seine, alors je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Amen. Et que le partage soit bien sûr une chose excellente et essentielle dans votre vie, parce que Dieu vous bénit, il vous bénit. Il a dit, bien sûr, qu'il va vous faire voir les bontés. Et en ce mois, c'est les bontés. Quand Dieu fait tes visites, que Dieu t'accorde ses bontés, alors toi, il faut vraiment partager. Gloire à Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Béni sois-tu. nous voulons bénir encore ton Saint-Nom. Gloire à toi. Avec ta parole. Que tu nous nourris. Merci éternel. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta gloire. Merci pour ta parole. Merci pour la manifestation de ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de bénir ton peuple. Merci de nous bénir. Merci pour ta gloire. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu partages, Seigneur mon Dieu, cette victoire, cette résurrection avec nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de nous bénir pour ce message. Merci de bénir tous ceux qui ont suivi cela. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé et je dis Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va diriger bien sûr une partie, le temps que prépare la Sainte Seine. William.